Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise. On était sur un retournement hier, on le voit ici, la moyenne mobile 20 exponentielle par rapport à cette impulsion que nous avons eue donc suite aux dernières déclarations de Jérôme Powell. Au final, elle n'a fait que tester ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. C'était une éventualité que je vous donnais hier soir. En regardant bien, on est vraiment revenu ici sur une dynamique qui continue à monter, qui commence à s'affranchir ici de la zone des 1.1330, mais surtout qui teste ici régulièrement sa moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Donc là, on est plutôt sur une évolution haussière par rapport à la dynamique globale. Voilà, on est ici sur une impulsion baissière avec ici une tentative de rebond. Donc clairement, on a une zone intermédiaire ici qui se situe sur ces niveaux, voilà, sur les niveaux des points hauts d'hier, proche des 1.1375. Le fait ici que l'on revienne sur cette zone est assez intéressant. Il faudra surveiller cette zone des 1.14. En cas de franchissement, c'est vraiment cette zone ici qui pourrait nous redonner un nouvel élan haussier par rapport à ce mouvement. Tant que l'on est sous cette zone ici des 1.14, on peut avoir ici une dynamique qui rebondit, mais qui repart à la baisse, ce qui ferait qu'en fait, ici, on aurait une impulsion suivie d'un rebond technique. Si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à cette dynamique, voilà, on peut constater que on est venu tester ici le retracement des 38,2% et que pour aller plus loin, il faudrait casser ici cette zone des 1.14 qui est très proche du retracement à 50%, mais surtout aller au-delà et casser la zone ici des 61,8. Donc pour l'instant, on en est loin, mais on voit ici que sur ce mouvement, on est à minima sur un mouvement de neutralisation ici sur cette paire de devises, mais sur un rebond qui pourrait se transformer ici en signal de retournement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, par contre, on se stabilise. L'impulsion baissière que nous avons connue hier, finalement, elle s'est annulée puisque on est remonté ici au-delà de cette zone des 1.3290 et on se stabilise sur celle-ci désormais. Donc clairement, du point de vue de la tendance globale, on reste ici dans une dynamique baissière. On est presque venu chercher ici la zone des 1.3180 et donc on est toujours dans cette poursuite ici avec ce mouvement depuis cette zone de plus haut ici des 1.4210 où on enchaîne les points hauts ici qui évoluent d'une manière négative ainsi que les points bas. Et les points bas, on a eu un nouveau point bas significatif, donc quelque part, on a entretenu ici cette dynamique baissière. Donc pour l'instant, pas de remise en cause. On le voit ici sur cette phase, on est dans une zone de neutralisation, peu de consolidation par rapport justement à l'amplitude de cette baisse. On aura un mouvement de retournement si on parvenait ici à casser cette zone de plus haut significatif et donc en cassant la résistance des 1.35, mais pour l'instant, ça reste baissier sur le câble. Sur l'or, on se stabilise aussi, on voit que la zone des 1781,50 qui a donné du fil à retordre un petit peu, qui a cédé mais qui finalement a récupéré, est redevenu support, donc comme ici sur cette phase. Alors si on se rapproche, voilà, on voit toutefois que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme résistance sur l'évolution actuelle, pas comme avant où nous avions eu ici plusieurs contacts et donc où on avait un biais plutôt neutre. Donc là, suite à cette impulsion, on voit qu'on a du mal ici à rebondir d'une manière plus forte. Donc quelque part, on est dans le suivi ici de cette impulsion qui par rapport à la phase de hausse ici précédente me faisait dire hier que tant que l'on était ici sur une cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci, la probabilité forte est un retracement total de la tendance, soit un objectif ici à 1758 $ l'once. Donc c'est ce que l'on va surveiller et le fait que l'on soit ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle va dans ce sens. Si on venait à recasser ici cette zone des 1781,50, clairement ce serait cet objectif qui serait à viser sur un mouvement court terme.
Et puis enfin, on termine avec le WTI qui, suite à son test ici sur la zone des 65,20 $ le baril, a marqué ici un rebond, mais on le voit, ce rebond ici reste bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a même pas eu de test, il n'y a même pas eu de retour ici sur la zone des 70,40. Alors, il y a aussi un niveau qui est intéressant, ce niveau ici de point haut que nous avons à 69,25, qui a été aussi support lors de cette bougie ici. Vous voyez, on a ici premier test, deuxième, on casse et on retrouve ici comme résistance. Donc c'est un niveau intermédiaire. Mais par rapport à cela, le fait que l'on ait marqué ici un contact sur cette zone des 65,20 avec un rebond technique ici si peu, avec très peu d'amplitude et très peu de conviction par rapport à l'ampleur de la baisse que nous avions auparavant, eh bien nous indique que si on persiste ici à reprendre un mouvement baissier, on pourrait rapidement ici casser cette zone des 65,20 $ le baril. Si tel était le cas, eh bien nous pourrions viser un retour du mouvement sur cette zone ici des 57,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée et quant à nous, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.